Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 22, enfin la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Et puis pour certains, en tout cas pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, je vais y arriver. Allez, pour vous les Capricornes, c'est parti. Oups. Pour la semaine du 22 au 28, donc la semaine prochaine pour vous les Capricornes, la semaine du 22 au 28 mai. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, alors tout se libère. Bon, un coup de pouce, un coup de main. Ici, on vous parle effectivement d'une aide, d'un soutien, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous stresse énormément et vous avez tendance à vous faire des scénarios négatifs dans votre tête. Et là, on vous dit non, 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 non. Il va falloir croire que tout va bien se passer, ok? Donc, je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas en ce moment pour vous. Pour certains, c'est peut-être des examens à passer, vous savez, hein, donc là, il y a le stress qui monte avec les scénarios, voilà, donc imaginez le meilleur, hein, évidemment. Imaginez le pire ne peut que vous desservir, donc surtout ne faites pas ça. Voilà, concentrez-vous, ça va bien se passer, et gérez ce stress justement de la meilleure des façons, justement pour que ça devienne un moteur et que ça ne devienne pas quelque chose de paralysant. Pour d'autres, ça peut être effectivement une situation que vous devez régler, des décisions à prendre, des choses qui sont lourdes, voilà, que vous n'arrivez peut-être pas à gérer et vous imaginez le pire et là on vous dit non. Alors en tout cas, vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ouais, il y a la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de vous retrouver en difficulté, en tout cas émotionnellement, c'est très dur. La perte affective, donc pour certains ça peut vraiment parler d'une relation, vous avez peur de perdre l'autre, vous avez peur de mettre un terme à quelque chose, enfin bref, c'est lourd, voilà, c'est lourd émotionnellement et c'est pour ça que vous allez recevoir de l'aide, parce que si vous imaginez le pire, ça va être compliqué pour vous, hein. Voilà, là j'ai l'impression que la situation elle n'est pas comme ça, c'est vous qui l'imaginez comme ça encore. Ouais. On vous dit que tout peut changer, tout peut évoluer. Hein. Donc ayez confiance. La roue de fortune vous parle peut-être d'un changement d'état d'esprit, mais en tout cas d'un dynamisme positif. Le changement se fait toujours pour un meilleur. Hein. Voilà. Donc la roue elle tourne toujours dans un sens pour que ça aille mieux en fait. Hein. Donc le but c'est vraiment d'imaginer le meilleur, c'est pas d'imaginer le pire, sinon on redescend, quoi, on monte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a un mouvement, il y a un changement, ok. Alors avec l'oracle céleste d'Astrokif pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour la semaine du 22 au 28. Ouais, bon bah. Ok, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a une transformation, il y a un changement qui est là. Bon, bah ça nécessite peut-être effectivement de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Ouais, c'est un peu difficile pour vous. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui doit se terminer, c'est votre façon de voir les choses, tout simplement. Vous voyez, là, on vous dit, vous avez l'impression d'être malchanceux. On vous parle de malchance, d'excès, du fait d'abuser, du fait d'être toujours dans quelque chose de négatif. Et quelque part, vous vous dites, ouais, mais je comprends pas pourquoi, moi, il m'arrive toujours ce genre de choses, je n'y arrive jamais. Enfin, vous voyez, ces espèces de croyances limitantes qui vraiment vous manipulent, en fait. Parce que si vous pensez que vous êtes nul, si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, le jour de l'examen ou le jour où vous devez prendre une décision, bah vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez pas. Voyez? Parce que vous êtes auto-conditionné. Enfin, vous êtes conditionné tout seul, en fait, voilà, par rapport à ces croyances-là. Et là, on vous dit, il va falloir changer ça, hein, tout de suite, c'est urgent même d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous apporte du soutien. On vous dit non. Changez d'état d'esprit. Soyez quelqu'un de positif et de positive. Et surtout, cette énergie de Jupiter qui est inversée, justement,
tournez-la dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est se réaliser, c'est aller au bout de ses idéaux et c'est croire en la chance. Croire en votre chance. Voilà, tout simplement. Il faut y croire. Il faut vraiment tourner cette roue-là où vous avez tendance à vous dire bah oui mais moi j'y arriverai jamais, moi il m'arrive toujours des catastrophes, moi c'est toujours comme ça, je vis toujours des situations difficiles et là on vous dit non il faut pas hein, donc mettez un terme, la mort ici vous parle de mettre un terme à une espèce de façon de voir les choses qui vraiment bah, à chaque fois vous pousse à aller dans le mur, voyez je pense que vous vous en rendez peut-être pas compte hein, mais c'est ça hein. Ça vous pousse tout le temps à être dans le mur. C'est-à-dire que vous imaginez le pire avant même que les choses arrivent et le fait d'imaginer le pire attire à vous ces situations-là. Hein, c'est la loi d'attraction. Donc là, on vous dit non, hein, il va falloir arrêter de voir ça comme ça. Et je pense que c'est ce que l'énergie ici vous dit. Vous allez avoir un coup de main pour changer d'état d'esprit. Pour vraiment réussir à changer les choses et à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose de négatif. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les Capricornes, donc pour la semaine du 22 au 28. Vous avez l'esprit du tatou qui vous invite à fixer de saines limites. Donc soyez autoritaire avec vous-même. Les Capricornes, soyez vraiment dans... remettez des limites, dites non à votre mental qui a tendance à vous saboter et reprenez le contrôle en fait, reprenez le pouvoir, reprenez les choses en main, hein, ça suffit. Vous avez l'esprit du dindon qui vous invite à donner avec grâce et gratitude. Oui, on vous invite si vous voulez à refaire circuler les énergies et quelque part à faire les choses avec le cœur. Mettez-y du cœur, faites les choses avec le cœur, soyez dans la gratitude aussi de ce que vos anges ou vos guides peuvent vous apporter comme soutien et comme aide à ce niveau-là aussi. Hein. Soyez dans l'état d'esprit, dans la vibration positive. La gratitude, ça va toujours vous envoyer du positif et du coup, vous allez attirer à vous des situations positives. Là, on vous dit que vous attirez le négatif parce que vous êtes négatif. Voilà, donc là, il faut changer ça. Hein. Mais je pense que vous allez y arriver, hein, évidemment. Je pense que vous allez réussir à mettre un terme à ça et quelque part ça va briser un petit peu le côté malchance, briser un peu le mauvais parfois on dit voilà je suis un chat noir, bah oui mais si vous y croyez tellement forcément que vous allez l'être. Vous voyez ce que je veux dire, les pensées sont créatrices, donc imaginez un petit peu si vous êtes négatif dans votre tête, forcément vous allez créer ce négatif, vous allez voir que le négatif et vous allez en plus attirer le négatif, c'est le... Voilà, nous sommes vibration, donc toute vibration émise, forcément, nous est montrée, nous est revenue d'une manière ou d'une autre, et forcément, ce sera ce qu'on aura émis. Donc surtout, voilà, essayez de changer ça. En tout cas, vos guides vous aident, donc surtout, essayez, soyez dans la gratitude, ça fait du bien. Remerciez pour tout ce que vous avez, soyez vraiment dans cette énergie-là, en vibration, vous allez monter en vibration, ça va vraiment vous faire un bien fou et vous allez pouvoir retrouver confiance, hein, confiance en vous surtout. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres pour vous les Capricornes du côté de votre énergie d'action et activité durant cette semaine du 22 au 28, la réflexion, bah oui, attention au mental qui tourne en boucle, attention. Ne réfléchissez pas trop, ne soyez pas trop dans les prises de tête, hein, voilà. Et attention surtout à l'énergie que vous employez, c'est-à-dire l'état d'esprit. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? Les croyances, est-ce qu'elles sont positives ou est-ce qu'au contraire, elles sont vraiment dans l'auto-sabotage, hein? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre état d'esprit? Vous allez vraiment faire attention à ça, hein. C'est important. Pour moi, je pense que vous pouvez changer la donne ici. Il y a vraiment une possibilité de changer la donne à partir du moment où vous changez votre état d'esprit. Là, on a la 2 de coupe qui parle effectivement d'harmonie, d'équilibre. Ça peut être les polarités, hein, la 2 de coupe aussi, le masculin, le féminin, qu'on a tous en nous, nos polarités. C'est aussi le négatif et le positif, voyez. Donc, si on parle d'état d'esprit, bah voilà, hein, il y a un besoin de retrouver un juste milieu, en fait, hein, tout simplement. Alors, la 2 de coupe... Oh, vous voyez, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Pour moi, on vous parle d'une relation peut-être avec quelqu'un
qui peut vous aider à voir les choses sous un autre angle et qui peut aussi vous satisfaire d'une manière ou d'une autre. Là, il y a quelque chose de satisfaisant. Et d'ailleurs, on voit ce personnage qui est vraiment en gratitude dans l'instant présent. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider moralement et qui peuvent vous apporter cette sérénité, cette énergie de bien-être pour vous dire, bon ben voilà, il se passe quelque chose là, j'ai peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, j'ai peur de ne pas y arriver, mais je sais que je peux compter sur telle ou telle personne, telle ou telle situation ou tel engagement ici qui m'apporte du bonheur et du bien-être. Voyez, appuyez-vous là-dessus. Oui, enfin. Voilà, le soleil, c'est la positivité. Voilà, c'est la joie de vivre, c'est se sentir bien dans l'instant présent, c'est le bonheur, c'est le partage, mais c'est surtout quelque chose de très solaire, de très spontané, c'est la joie. Voilà, la joie ressentie. Ok ? Oui. Donc là, pour moi, vous allez réussir, pour moi, à garder cette joie-là, à changer d'état d'esprit et finalement à croire en quelque chose de merveilleux. Hein. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que vous avez des cartes extrêmement positives qui vous montrent vraiment voyez, la différence entre peut-être le début de semaine et la fin de semaine. Voyez, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux. Vous allez comprendre qu'en fait, le conditionnement est important. Et oui, on se laisse conditionner par des choses négatives autour de nous, mais pas que. Hein. La plupart du temps, on se fait nos propres scénarios négatifs dans notre tête. Et là, je crois que vous allez comprendre ça, vous allez réussir à maîtriser tout ça pour changer ça et cultiver le positif en vous appuyant peut-être aussi sur des personnes positives. Hein, là, il y a peut-être quelqu'un de solaire autour de vous, de joyeux, et qui va vous remonter le moral, vous aider. Hein, pour moi, je sens de l'aide, je sens du soutien à ce niveau-là. Donc le roi d'épée, c'est votre capacité aussi à prendre des décisions, à avoir les idées claires et à pouvoir vous positionner dans une situation et à décider d'être heureux, en fait, tout simplement. Décider d'être joyeux, décider d'être heureux. C'est très, très sympa. Ici, on parle de votre vie intérieure, mais surtout de votre état d'esprit, quoi. C'est un truc... c'est très important pour la suite, vraiment. C'est très important. Donc, dites non à ce qui est négatif. La transformation, c'est la transformation intérieure. C'est votre capacité à dire stop. J'arrête de broyer du noir, j'arrête de ressasser quelque chose de négatif, j'arrête de croire que je ne vais pas y arriver. C'est stop, ça suffit maintenant, je pose mes limites et je décide d'aller bien et je décide de vivre bien. Voilà. Et d'arrêter de se faire du souci pour pas grand-chose, peut-être. Hein. Souvent, c'est le cas. Hein. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, le dynamisme. Ça me fait penser à la roue. Ouais, vous faites en sorte que les choses bougent. Voilà. Donc, vous faites ce qu'il faut avec votre propre originalité, votre propre sensibilité, qui vous êtes. Voilà. C'est votre personnalité là qui est mise en avant. Hein, voilà. Donc vous faites les choses qui vous font du bien en fait. Voilà. Et ouais, il y a du dynamisme, ça fait du bien. Voyez la lune, c'est le côté sombre. C'est parfois nos angoisses. Hein. C'est nos angoisses qui se manifestent au travers de nos pensées et du coup ça y est, on part dans des scénarios extrêmement négatifs. Et ça, il faut pouvoir réussir à changer ça et vous allez y arriver. Ouais, voyez. Et d'ailleurs, la vie va vous montrer. Pour moi, la 6 de bâton, c'est un retour positif sur ce que vous avez fait. Et comme ici, on parle de votre état d'esprit qui avait tendance à être un peu négatif, ben là, le fait de changer d'état d'esprit, la vie va vous montrer. Elle va vous montrer quelque chose, elle va vous encourager. C'est-à-dire que vous allez recevoir peut-être des compliments, vous allez recevoir quelque chose en retour parce que vous avez changé d'état d'esprit. Hein. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de positif, il y a une réussite, il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, on vous dit que ça va prendre du temps, hein, évidemment. Hein. Alors, vous allez déjà voir des premiers résultats. Hein, ça peut être des sourires, ça peut être des compliments, ça peut être des encouragements, des choses comme ça, des petits détails qui font que, ah bah ouais, là, ça y est, vous retrouvez confiance parce que, ça y est, il y a des choses qui reviennent de manière positive. Mais on vous dit... Bientôt, vous allez récolter plus encore. Donc, allez-y, continuez. Hein. La 7 de Pentacle, c'est de vous dire « Ah ouais, mais si je continue comme ça, je vais vraiment attirer à moi ce que je désire. » Voilà. Et là, on voit bien que vous avez déjà planté les premières graines, vous avez déjà réussi ça. Ben, ça va monter crescendo. Vous allez enfin attirer à vous quelque chose. Donc, la récolte sera bientôt là. Voilà. Mais pour ça, il faut que vous croyiez en vos capacités d'action. Agissez, soyez spontané. Le roi de bâton, c'est les prises d'initiative qui vous correspondent. C'est être dans l'action à partir du moment où les choses vous correspondent, être à l'écoute de vos désirs et surtout arrêter de vous angoisser pour rien.
Voilà, simplement faites. Soyez spontané, si vous avez envie de sourire, souriez, si vous avez envie de voir telle ou telle personne, allez-y, si vous avez envie de faire ce qui vous plaît, faites-le, si vous avez envie de danser, de rire, d'exprimer votre joie, faites-le, soyez dans la spontanéité et vous allez voir le retour, il va se passer des choses. Le regard des autres en fait, c'est surtout ça, le regard des autres va changer par rapport à vous, voilà. Et vous allez comprendre que c'est une énorme force, c'est une énorme capacité que vous allez avoir d'attirer à vous ce que vous désirez. Donc profitez déjà de ce que vous avez, changez d'état d'esprit, c'est important, et concentrez-vous vraiment sur le positif pour attirer le positif encore plus, parce que déjà, il y a un changement qui s'est mis en place, et vous allez déjà voir les premiers changements arriver. Allez, on va regarder du côté... Hop, donc... du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, donc pour la semaine du 22 au 28. Ah ah, vous voyez, c'est tout à fait ça. La 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Oui, c'est votre état d'esprit. On vous dit que si vous êtes négatif, vous n'allez pas voir le positif. Et là, on vous dit qu'il y a du positif vraiment autour de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à maîtriser. Hein. Changer de regard, changer d'état d'esprit, vous allez voir, ça va aller tout seul. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.